Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur Jésus, soyez bénis. En effet, comme vous le constatez, je suis dans un cimetière. Derrière moi, des tombes, pas pour vous effrayer, juste pour permettre de planter le contexte, le décor dans lequel, ou au travers duquel je vais m'exprimer à vous aujourd'hui. Nous sommes là dans un cimetière, c'est-à-dire que nos frères et nos sœurs sont couchés, sont décédés, sont morts et ne sont plus vivants physiquement. Ces personnes sont physiquement mortes, donc enterrées. Et ces personnes-là n'ont plus l'occasion de pouvoir parler, de pouvoir travailler, de pouvoir annoncer l'évangile, contrairement à nous autres aujourd'hui. Mais comme ceux-là qui sont endormis dans les tombes, il y a certains parmi nous qui, bien vivants, respirant, bougeant, travaillant, mais sont endormis sur le plan spirituel. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler du réveil spirituel. Oui, nous avons besoin de nous réveiller. Surtout que nous sommes à la fin des temps et nous le voyons très bien. Déjà avec les JO 2024, avec la France qui a fait la promotion, en tout cas des pas géants de l'ennemi, de Satan, le diable, de la venue de l'Antichrist. Et nous en sommes heureux. Le monde est offusqué, mais nous en sommes heureux. Parce qu'une femme, avant qu'elle n'accouche, il faut que le travail commence. Et elle commence à avoir des petites douleurs au ventre. Et ces petites douleurs entraînent l'accouchement. Aujourd'hui, Dieu nous permet de savoir que la fin des temps est une réalité. La fin des temps est enclenchée. Nous sommes vraiment à la fin. Et il faut ces temps-là de manifestation de l'Antichrist pour annoncer l'avènement de notre Seigneur Jésus. Oui, Jésus revient bientôt. Et les JO de 2024 qui se déroulent actuellement en France l'annoncent encore très bien. Ne le prenez pas d'une manière négative. C'est juste de nous interpeller, nous chrétiens, à nous réveiller. Nous chrétiens, à nous engager dans la voie du Seigneur. Le réveil spirituel est plus que nécessaire car cela est adressé aux personnes physiquement vivantes et implique bien sûr un retour à Dieu. Une repentance sincère et un renouvellement de la foi et de la dévotion de chacun d'entre nous. À toute fin utile, frères et sœurs, il est bon de rappeler que tout commence par Dieu et finit par Dieu. Le Saint-Esprit, à travers les âges, suscite un réveil spirituel dans les cœurs disposés, dans les cœurs favorables, dans les cœurs désireux à obéir et à manifester la gloire de Dieu sur la terre. Voyez-vous, nous allons parler du réveil spirituel, nous allons donner quelques grandes lignes du réveil spirituel et aussi à la fin, comment susciter le réveil spirituel. Le premier élément, c'est d'abord une repentance et une confession des péchés. C'est d'abord nécessaire pour tout réveil spirituel. Le premier pas vers le réveil spirituel est la repentance qui implique la reconnaissance et la confession de ses péchés. Et nous pouvons étayer cela avec 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14, qui nous dit « Si mon peuple qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Oui, nous voyons avec ce chapitre de 2 Chroniques 7, mais bien avant, lorsqu'on remonte même au chapitre 6, vous allez voir que Salomon a demandé à Dieu de répondre aux Israélites, même s'ils venaient de pécher. Dieu fixe alors 4 conditions clés pour accéder à son pardon. La première condition, c'est une attitude d'humilité où ils reconnaissent leur péché. Donc aujourd'hui, nous devons reconnaître que nous sommes en état de péché et nous repentir, quitter cet état.
cela va participer à notre réveil. Deuxième élément, une prière dans laquelle il demande pardon. Voilà. Donc, demandons pardon. Deuxième condition. Troisième condition, une recherche constante de sa présence. On ne doit pas être dans la présence de Dieu de façon séquentielle, mais ça doit être une présence, une action permanente, de demeurer dans la présence du Seigneur. Quatrième condition fixée par notre Seigneur, c'est un changement de comportement. Un changement de comportement. La vraie repentance ne se limite pas à des paroles. C'est un changement d'attitude. Oui, bien sûr, un changement d'attitude. À l'au-delà des paroles, notre comportement doit s'allier à ce que nous annonçons, à ce que nous vivons. Que la faute soit individuelle ou collective, le pardon passe par le respect de ces étapes. Dieu répond oui aux prières qui sont sincères. Oui, frères et sœurs, il te faut, oui, si tu me permets, être humble et te repentir de tout péché. La confession des péchés et le retour de Dieu et le retour à Dieu sont essentiels à un réveil spirituel. C'est très important. Tu veux revenir à Dieu, il te faut te confesser, il te faut demander pardon et de revenir à Dieu. Ce sont des conditions importantes. Deuxième élément dans cette marche pour accéder au réveil spirituel, c'est la prière et l'intercession. La prière et l'intercession. La prière fervente et l'intercession sont des éléments clés pour susciter un réveil spirituel. La prière fervente et l'intercession sont des éléments clés pour susciter un réveil spirituel efficient. Et Jacques 5, le verset 16. Jacques 5, le verset 16 appuie cela en disant ceci. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous allez prendre dans la version Louis II 21 révisée, on va vous dire, a une grande force. Voilà, a une grande force. C'est cela. La prière fervente a le pouvoir de transformer et de renouveler. C'est à travers la prière que les croyants, vous et moi, pouvons chercher Dieu et implorer son intervention dans nos vies. Implorer son intervention dans nos vies. L'œuvre de Christ nous permet de nous approcher et avoir accès direct à Dieu, l'œuvre de Christ, pour demander son pardon. Bien sûr, l'aveu des fautes à d'autres a aussi sa place. Quand tu arrives à avouer ton péché à un frère, à avouer ton péché à une sœur en Christ, ça veut dire qu'il y a déjà la confiance dans cette unité et Dieu a besoin de cette unité. Ça a sa place. Et Jacques 5, 16 nous dit que cela participe, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc cela participe à notre bonne santé de nous confesser les uns aux autres leurs péchés. Et à ce niveau, il y a 4 éléments que je vais vous évoquer. Tout, bien sûr, sortant de Jacques 5, le verset 16. Le premier élément, si nous avons péché contre quelqu'un, nous devons lui demander pardon. C'est très important. Nous sommes dans la dimension de susciter le réveil spirituel. Donc, deuxième élément, comme on l'a évoqué, c'est la prière et l'intercession. Et nous avons mis la main sur Jacques 5, le verset 16. Donc, premier élément, si nous avons péché contre quelqu'un, nous devons lui demander pardon. Premier élément. Deuxième élément, si notre péché a un impact sur l'Église, je parle de l'Église, le corps du Christ ou la communauté, la confession dans laquelle nous sommes, il nous faut une reconnaissance publique. Il faut reconnaître le péché, s'excuser publiquement. Troisième élément, si nous avons besoin d'un soutien aimant dans notre lutte contre le péché particulier, parlons-en à des frères capables de nous aider. Il faut pouvoir avoir confiance. Et il faut pouvoir aussi créer la confiance autour de soi. Vous voyez, quatrième élément, si nous doutons du pardon de Dieu, après lui avoir demandé pardon,
pour notre péché, nous pouvons approcher un frère croyant et lui présenter la situation. Il saura nous encourager et nous rassurer quant au pardon de Dieu. Comme nous le dit 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, 9. Troisième élément dans notre marche vers le réveil spirituel, c'est la recherche de la sainteté. La recherche de la sainteté. Oui, un réveil spirituel implique une recherche renouvelée de la sainteté et de la justice. Une recherche renouvelée de la sainteté et de la justice. Et en cela, 1 Pierre, le chapitre 1, les versets 15 à 16, nous dit ceci. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Nous avons un Dieu qui est saint et nous aussi, qui sommes ses enfants, nous sommes appelés à la sainteté. La sainteté n'est pas, elle est obligatoire pour nous chrétiens. C'est une obligation pour toi chrétien, dans cette identité nouvelle, de rechercher, de demeurer dans la sainteté de façon continue. La sainteté est une réponse à l'appel de Dieu et est essentielle pour vivre une vie qui lui est agréable. Car cela implique une séparation des pratiques mondaines et une dévotion totale à Dieu. Frères et sœurs, le Dieu d'Israël et de l'Église est saint. Le Dieu d'Israël et de l'Église est saint. Il fixe les normes de la moralité. C'est lui qui fixe les normes de la moralité. Contrairement au Dieu, comme on le voit dans l'Antiquité, au Dieu romain, il n'est pas belliqueux, ni adultère, ni rancunier, contrairement au Dieu des divers cultes païens du 1er siècle. Il n'est ni sanguinaire, ni dépravé. Il est un Dieu de compassion et de justice qui prend personnellement soin de chacun de ses disciples. Notre Dieu est saint. Notre Dieu saint s'attend à ce que nous l'imitons en respectant ses exigences élevées en moralité et en adoptant une attitude de compassion et de justice. C'est pourquoi, même si au JO 2024, on se moque de notre Seigneur Jésus, nous n'allons pas être belliqueux. Nous comprenons que ce sont des éléments qui annoncent effectivement que Jésus arrive bientôt. Ce sont des éléments qui annoncent que Jésus arrive bientôt. Lorsque une femme a des contractions, ça annonce que le bébé n'est pas loin. Si tu veux voir le bébé de la femme, il faudrait que les contractions aient lieu. Il faudrait que les contractions aient lieu. Donc lorsque au JO 2024 en France, on se moque de notre Seigneur Jésus, on doit plutôt nous réveiller spirituellement. On doit plutôt s'élever et continuer à évangéliser, continuer à être des chrétiens sincères, des chrétiens honnêtes, des chrétiens vrais, qui présentons le bon modèle, des chrétiens d'amour. Prier pour la France, prier pour ceux-là qui se moquent de Dieu, afin qu'à l'intérieur d'eux, certains soient gagnés à Jésus pour leur salut. Soient gagnés à Jésus pour leur salut. Et cela nous annonce que notre Seigneur arrive bientôt. Donc tenons ferme. Tenons ferme, Jésus arrive bientôt. Nous devons vivre différemment du monde, frères et sœurs, sans nous confondre avec lui, sans non plus rechercher la différence pour elle-même. C'est l'influence de Dieu dans notre vie qui nous rend différents. C'est l'influence de Dieu dans notre vie qui nous rend différents. Frères et sœurs, ce n'est pas nous qui choisissons d'être différents du monde. Et notre but et notre priorité doivent être les siens, c'est-à-dire celui de Dieu, bien sûr. Tout cela contraste clairement avec notre ancienne nature. Avec notre ancienne nature. Oui, frères et sœurs, nous ne pouvons pas devenir saints par nous-mêmes. Impossible. Nous ne pouvons pas devenir saints par nous-mêmes, cela est impossible. Mais Dieu nous donne son esprit pour nous aider à lui obéir et nous donne la force de vaincre le mal, de vaincre les provocations. Ne prenons pas pour excuse notre incapacité à éviter de tomber dans le péché.
Quand on est sûr de la puissance de Dieu, nous pouvons nous libérer, nous pouvons nous libérer de ces liens-là qui nous empêchent à accéder, à demeurer dans la sanctification. La crainte respectueuse, frères et sœurs, ne désigne pas la peur d'un esclave face à un maître brutal. Mais le saint respect d'un croyant doit avoir pour Dieu, pour que nous avons pour notre Dieu, c'est une crainte d'amour, c'est une crainte de respect. Parce que nous aimons notre Dieu, nous craignons de lui désobéir, de l'offenser. C'est cela l'attitude du chrétien qui craint le Seigneur. Puisqu'il est le juge de toute la terre et ne l'ignorons pas et ne traitons pas à la légère notre relation, notre vie chrétienne. Et là, développer le troisième élément qui nous conduit au réveil spirituel. J'avais évoqué le premier élément, c'est la repentance et la confession des péchés. Le deuxième élément, c'est la prière et l'intercession. C'est cette démarche-là que nous suivons pour accéder au réveil spirituel, car nous sommes au temps de la fin. Et le troisième élément, j'avais parlé de rechercher la sainteté, car celui qui nous a appelés à son service est saint, et nous autres, nous sommes aussi appelés à la sainteté. Le quatrième élément, c'est le retour à la parole de Dieu. Le retour à la parole de Dieu. Tout a été fait par la parole. Et nous devons nous investir dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu dois méditer. Tu dois lire ta Bible. Tu dois t'investir dans la Bible. Causer avec la Bible. Poser des questions à la Bible. Oui, le réveil spirituel nécessite un retour à la parole de Dieu en lisant, en méditant et en appliquant. Et en appliquant. Ne soyons pas seulement que des auditeurs oublieux, bornés à écouter, mais refusons d'appliquer. Beaucoup connaissent les versets bibliques, mais l'appliquer devient problème. Nous devons les appliquer. Et voilà pourquoi Néhémie dit, Néhémie chapitre 8, le verset 8 nous dit, il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. C'est tout là l'intérêt des serviteurs de Dieu que nous sommes, de lire la parole de Dieu, de l'expliquer pour que nos frères, nos sœurs puissent comprendre. Parce qu'à cette époque, lorsque Néhémie a lu, et Esdras est en train de faire la lecture, lui et Néhémie ont expliqué cette parole au peuple. Et le peuple a compris qu'ils s'étaient détournés de la voie de Dieu. Ils se sont repentis. Ils ont commencé à pleurer. Ils se sont repentis. Ils ont vu leur état de pécheur. Ils se sont repentis. Et c'est en cela. Le monde aujourd'hui, nous devons enseigner la parole de Dieu telle qu'elle est. Pas avec nos émotions, pas avec nos ressentis, pas avec des plans cachés, des intérêts cachés. Pas parce que nous avons des désirs qu'on veut chercher à habiller avec la parole de Dieu. Mais il faut annoncer la parole de Dieu de telle sorte qu'elle puisse susciter la repentance, qu'elle puisse susciter la sainteté, qu'elle puisse susciter l'amour dans le cœur des gens, mais surtout la dépendance à Dieu. La parole de Dieu est la fondation de la foi chrétienne, frères et sœurs. Comprendre et appliquer la parole est crucial pour un réveil spirituel. Tu ne peux pas initier ou vivre un réveil spirituel en étant hors de la parole, en étant loin de la parole. Cette parole qui est vivante, tu dois l'avoir en toi pour qu'elle puisse te transformer à l'image de ton Dieu pour le service adéquat. Et le cinquième élément dans notre marche vers le réveil spirituel, c'est l'obéissance, bien sûr, au Saint-Esprit. L'obéissance au Saint-Esprit. Un réveil spirituel est suscité par l'obéissance et la sensibilité à la direction de l'Esprit Saint. C'est indéniable. C'est indéniable. Et Actes, le verset 1, le verset chapitre 1, le verset 8 nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez,
Le Saint-Esprit donne la puissance nécessaire pour témoigner. Donc, si tu n'es pas suscité, animé par le Saint-Esprit, tu ne peux pas témoigner de Dieu. Tu ne peux pas témoigner de Dieu. Tu ne peux pas rentrer en obéissance de l'instruction donnée par notre Seigneur Jésus en Matthieu 28. Les versets 19 à 20, on va vous parler de la grande commission. Mais il te faut être animé par le Saint-Esprit. Et il te faut recevoir le Saint-Esprit pour rentrer dans cette obéissance. Oui, car le Saint-Esprit, vous voyez ce qu'il fait? Le Saint-Esprit, lorsqu'il est en toi, lorsqu'il est manifeste en toi, et non seulement il te remplit, voilà, il te remplit et il te conduit dans ce réveil spirituel, de telle sorte que tu puisses être utile à Dieu sur cette terre, dans la destinée qui est la tienne. Et la puissance que donne le Saint-Esprit ne se limite pas à l'exceptionnel. Non. Non. Elle implique le courage. Des fois, il faut avoir du courage devant les frères, les sœurs. Il faut avoir du courage. Là où je vous parle, je suis dans un cimetière, en train de prêcher. Voilà, je vois, bon, il y a des passants qui m'observent, on se dit, mais ce noir-là, qu'est-ce qu'il fait dans ce cimetière de blanc? Mais bon, il faut avoir le courage, il faut avoir l'audace. Il faut avoir l'audace d'aborder un certain type de sujets qui peuvent t'entraîner l'ouverture de la porte de la prison, qui peuvent t'entraîner l'ouverture de la porte d'un certain type de problème. Mais c'est la vérité de Dieu que tu annonces et le Saint-Esprit donne cette audace. Le Saint-Esprit te donne la confiance. Parce que ça, non seulement là où je suis, j'ai l'assurance de mon salut. J'ai la confiance de Dieu qui m'anime actuellement où je vous parle. Et le Saint-Esprit m'animant, cela me donne la clairvoyance dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis. Et l'aptitude, le Saint-Esprit te donne, en plus de cette aptitude, le Saint-Esprit t'accorde l'autorité. Le Saint-Esprit t'accorde l'autorité, de sorte que tu puisses prendre autorité sur toute situation se présentant à toi. Et oui, frères et sœurs, les disciples ont besoin de tous ces dons pour remplir leur mission. Tu ne peux pas demeurer dans un réveil spirituel conséquent sans ces dons-là que le Saint-Esprit donne. Donc, il te faut avoir une bonne intimité avec le Saint-Esprit, une obéissance parfaite, une sensibilité parfaite au Saint-Esprit pour pouvoir bénéficier du courage, de l'audace, de la confiance, de la clairvoyance, de l'attitude et de l'autorité. Et de l'autorité qui te donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs, si nous croyons que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, nous pouvons expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Si tu crois que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, tu pourras expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Oui, je fais une parenthèse rapidement. Beaucoup vont vous dire, il te faut le Saint-Esprit pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vrai. C'est vrai. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas sortir du péché, te repentir et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est là l'erreur de beaucoup. Donc, comme j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'ai le Saint-Esprit, c'est fini. Non. Non. Ce n'est pas parce que tu es né dans un pays, ton père et ta mère sont du pays, mais tu as 1 an, tu as 2 ans, tu as 3 ans, tu as l'identité du pays. Je prends par exemple l'exemple prenons un pays, mon pays, en Côte d'Ivoire. Tu es ivoirien. Mais est-ce qu'un enfant de 2 ans, de 3 ans, de 1 an, de 6 mois, il est ivoirien vrai ou pas, de père et de mère, avec la pièce d'identité, son extrait de naissance? Il est ivoirien, mais est-ce qu'il peut voter? Il ne peut pas voter. Il ne peut pas voter. Il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire parce qu'il n'a pas atteint l'âge. Et le Saint-Esprit, lorsque on l'accepte et il nous conduit à la conversion, c'est vrai, nous sommes sauvés. Mais il y a des choses, il y a des dimensions dans lesquelles on ne peut pas opérer. Parce qu'il nous faut une certaine maturité pour qu'il nous permette d'accéder à un certain niveau.
C'est en cela qu'on parle du baptême du Saint-Esprit, pour ceux qui ne comprennent pas. Du baptême du Saint-Esprit qui vont te permettre d'opérer à un certain niveau, qui vont te permettre de voter, qui vont te permettre de briguer des postes de magistrature. Parce que tu as atteint cette maturité-là. Mais tant que tu n'as pas atteint cette maturité, tu as l'identité, mais tu ne peux pas opérer à certaines dimensions. Tu ne peux pas jouir de certaines certains avantages du pays. Parce que tu n'as pas atteint cet âge. Mais tu as l'identité. Tu as l'identité du pays. C'est ça le Saint-Esprit. Plus nous grandissons avec lui, plus il se révèle à nous, plus cette intimité s'intensifie, plus nous arrivons à faire des choses extraordinaires. Si ce n'était pas le cas, Jésus n'allait pas demander à ses disciples d'attendre le Saint-Esprit. Parce que bien avant ça, si vous lisez votre Bible, vous allez voir qu'avant ça, il avait déjà soufflé sur eux. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Jésus l'a fait. Prenez Jean. Il avait déjà soufflé sur eux. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais il a dit encore après cela, attendez à la Pentecôte. Attendez la Pentecôte. Ils ont reçu encore. Et même à sa résurrection, il leur a encore dit, recevez le Saint-Esprit. Parce que c'est attaché à des missions spécifiques. Pour ton réveil spirituel, tu as besoin de cette sensibilité avec le Saint-Esprit. Oui, Jésus promet aux disciples que une fois qu'ils auront reçu le Saint-Esprit, ils auront la puissance pour témoigner. Et notons les différentes étapes rapidement. La première étape, il dit, ils recevront le Saint-Esprit. Première étape. Deuxième étape, qui les remplira de puissance. Qui les remplira de puissance. Troisième étape, leur témoignage portera du fruit. Donc, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, ton témoignage doit pouvoir porter du fruit. Ton témoignage doit pouvoir porter du fruit. Nous ne sommes plus dans des témoignages entre amis, on se retrouve un certain jour de la semaine. Non, ça doit pouvoir porter du fruit, ça doit pouvoir créer de la vie dans les gens, ça doit pouvoir emmener les gens à changer de vie, ça doit pouvoir emmener les gens à se repentir, à revenir à Jésus, à voir leur vraie nature, qui sont-ils, et à changer, et à demeurer dans la sanctification, et à persévérer dans la sanctification, dans l'amour. Oui, frères et sœurs, nous essayons souvent de renverser cet ordre, c'est là notre problème. De témoigner par nos propres forces, notre autorité propre, ça ne marche jamais. En témoignant, nous montrons et disons ce que Dieu a fait pour nous. Il ne s'agit pas de montrer ce que nous pouvons faire pour lui. Nous témoignons de ce que Dieu a fait dans notre vie. Mais on ne va pas témoigner de ce qu'on peut faire pour Dieu. Qu'est-ce que tu as, que tu n'as reçu, que tu peux donner autant à Dieu? Ou qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu sans lui? Ce n'est pas possible. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut rien faire. Jésus a donné à ses disciples de parler de lui aux hommes, aux femmes, de toutes les nations. Comme on l'a cité tout à l'heure en Matthieu 28, les versets 19 à 20. Cependant, ils doivent d'abord attendre le Saint-Esprit. Et on le voit en Luc 24, 49. Dieu a une tâche à confier à chacun de nous. À toi qui m'entends, toi qui me vois. Dieu a une tâche à te confier. Mais nous devons accomplir son œuvre par sa puissance. C'est-à-dire la mission qu'il t'a assignée, tu as besoin de l'accomplir avec la puissance de Dieu. Sinon, tu ne pourras pas. Souvent, nous souhaitons que le travail avance, même si c'est au dépend du plan divin. Ça, c'est encore mauvais. Pourtant, l'attente fait partie, parfois, des instructions. Pourtant, l'attente fait parfois partie intégrante de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il nous encourage à la persévérance. Cherchons-nous à connaître ces instructions ou nous précipitons-nous sans tenir compte de ce qu'il veut. C'est pas ce que je souhaite pour toi, mon frère. Si nous voulons être efficaces, nous avons besoin de sa force et nous devons respecter le calendrier de Dieu. Et nous devons respecter le calendrier de Dieu. Et nous sommes invités à propager la bonne nouvelle géographiquement. Et comme les disciples, il l'a dit en Matthieu 28, 19, 20, il dit, vous allez annoncer l'évangile à Jérusalem, vous allez annoncer l'évangile en Judée, en Samarie
Et vous allez maintenant aux extrémités du monde pour dire que tu dois commencer à annoncer l'évangile dans ta maison. Quand tu as fini d'annoncer l'évangile dans ta maison, tu viens annoncer l'évangile dans ton quartier et tu annonces l'évangile dans la ville. Quand tu as fini d'annoncer l'évangile dans ton quartier, tu vas dans la ville, tu vas dans la région. Quand tu as fini dans la ville, tu vas dans la région, tu vas dans la nation. Quand tu as fini dans la région, tu vas maintenant dans le pays et puis tu sors du pays. C'est graduel. C'est graduel. Pour que ça se propage comme des sons qui s'étendent. Des sons qui s'étendent. C'est ainsi que le Seigneur veut que nous annoncions l'évangile. Voilà pourquoi à partir de chez les Juifs, elle atteindra une population métissée puis non juif. C'est un membre de notre famille ou notre entourage, un collègue de travail ou un camarade d'études. Si celui-là n'a pas entendu parler de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Dieu n'a pas encore atteint son objectif. N'a pas encore atteint son objectif. Tâchons, oui, tâchons, frères et sœurs, de contribuer d'une manière ou d'une autre à élargir le cercle du message de l'amour de Dieu. Donc là, le réveil spirituel a pour but de t'envoyer à élargir le cercle de l'amour de Dieu. Parce que nous témoignons de ce que Dieu a fait dans notre vie. Sixième élément, c'est un engagement dans notre communauté. Il nous faut être dynamique, engagé dans la communauté. Le réveil spirituel implique également une réconciliation et un engagement au sein de la communauté chrétienne. Dans la vie chrétienne, les frères chrétiens doivent te sentir bouillant, participant, agissant. Pas endormi, mais sois réveillé par le Saint-Esprit. Hébreux 10, 24-25 nous dit ceci. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Tu dois pratiquer les bonnes œuvres autour de toi, manifester l'amour autour de toi. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous approchez, vous voyez s'approcher le jour. Voilà. L'encouragement mutuel et l'unité dans la communauté chrétienne sont importants pour maintenir un état de réveil spirituel. Nous devons nous encourager les uns les autres. Nous devons partager nos joies, nos peines. Et tuer cet esprit de compétition. De compétition. Non, il y a trop d'espace où il faut apporter l'évangile. Il y a trop d'espace où il faut apporter l'évangile. Et les ouvriers sont peu nombreux. Ce n'est pas moi qui le dis. Les ouvriers sont peu nombreux. Donc, cessons de nous marcher les uns sur les autres. Mais plutôt encourageons-nous, aidons-nous. Tel un programme là, on peut s'associer, on s'associe. Tu ne peux pas t'associer, tu peux envoyer les moyens financiers. Tu peux pas envoyer les moyens financiers, tu peux intercéder. Tu peux prier pour que ça se déroule très bien. Pour que ça se déroule très bien. Je finis en donnant une astuce de comment susciter le réveil spirituel de nos jours. Premier élément, vous pouvez organiser des temps de prière et de jeûne. Voilà, avec la communauté, si vous voulez, pour chercher la face de Dieu. Donc, organisez d'abord des temps de prière et de jeûne. Premier élément. Deuxième élément, il faut prêcher et enseigner la repentance et la sainteté en insistant sur l'importance de la confession des péchés. La repentance et la sainteté, c'est très important. Que ce soit les serviteurs de Dieu, que ce soit les fidèles, les croyants, nous devons demeurer saints. Avoir la paix dans le cœur, l'amour dans le cœur, la sincérité dans le cœur. C'est très important. Troisième élément, nous devons encourager la lecture et l'étude personnelle de la Bible. En proposant aux groupes, des groupes de lecture et d'études bibliques en des nombres pas très grands. Voilà, pas très grands. Et c'est très important, tout ça participe à bâtir et à susciter le réveil spirituel. Et quatrième élément, c'est promouvoir l'obéissance à l'Esprit Saint. Promouvoir l'obéissance à l'Esprit Saint en enseignant sur les dons et les fruits de l'Esprit. En enseignant sur les dons et les fruits de l'Esprit, le cinquième élément, c'est favoriser l'engagement dans des actions communautaires et des œuvres de charité pour manifester l'amour de Christ. Oui, partout où passait notre Seigneur Jésus, il apportait la solution.
soit par la guérison, soit par la nourriture, soit par la délivrance. Et il accompagnait de cela de ses enseignements. Donc, quand Jésus est quelque part, qu'il y a un problème, il veille à résoudre le problème. Et c'est en cela que nous aussi, avec le Saint-Esprit, nous pourrons faire plus que notre Seigneur Jésus. Nous pourrons faire plus que notre Seigneur Jésus. Le réveil spirituel. Comme je l'ai dit, là, je suis dans un cimetière. Vous voyez les tombes derrière moi. Ces personnes n'ont plus l'occasion de se lever et de parler de Jésus. Mais toi, c'est vrai, tu es endormi, mais tu as la possibilité de te réveiller. Parce que ton corps n'a pas encore été mis en terre. Tu n'es pas encore mort. Tu as la possibilité de te réveiller, de t'engager pour le Seigneur. Tu as la possibilité de te réveiller, de te laisser diriger par le Saint-Esprit pour gagner des âmes. Car tu as encore le temps. Vous voyez, je rappelle encore les JO de 2024 en France qui annoncent, oui, l'Antichrist. Qui annonce l'Antichrist. On doit se réveiller pour annoncer l'évangile. Le Saint-Esprit va te donner l'audace. Le Saint-Esprit va te donner le courage. Le Saint-Esprit va te donner la puissance. Collabore avec lui. Fuis le péché. Demeure dans la sanctification, dans la prière, dans la connaissance de la parole de Dieu. Tu connais la parole de Dieu. Tu la médites jour et nuit. Tu la mets en application. Aucune force, aucun ennemi, aucun état ne pourra t'arrêter dans ta marche. Et tu seras plus que vainqueur. Que le Seigneur vous bénisse et que ce message suscite en vous le réveil spirituel, l'amour pour Dieu, ce désir-là de plaire à Jésus, maintenant et toujours. Que la volonté de notre Seigneur se fasse dans vos vies et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Amen. Et à très bientôt. C'était là le prophète Jonathan Kouadio. Je vous bénis. Bye.